Dans la Rome antique, un homme appelé Tiberius s'adressa au philosophe stoïcien Épictète, alors que ce dernier se préparait pour son voyage en Grèce. « Maître Épictète » s'écria-t-il, « avant de partir, écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai tout perdu. Un incendie a détruit ma maison et tous mes biens ont disparu. Je suis ruiné. » Épictète écouta patiemment puis dit « Tiberius, tu te lamentes sur des choses qui ne t'ont jamais vraiment appartenu. » Tiberius parut perplexe et demanda « Que veux-tu dire ? J'ai travaillé dur pendant de nombreuses années pour acquérir ces possessions. Bien sûr, elles m'appartenaient. » Épictète secoua la tête et répondit « Tout sur cette terre est emprunté. Nos maisons, nos biens, nos proches, et même nos corps ne sont rien d'autre que des cadeaux temporaires dont nous prenons soin jusqu'à ce que le propriétaire nous les reprenne, ce qui peut arriver à tout moment. Tu n'as aucun droit sur toutes ces choses. Tu as seulement droit à ce qui t'appartient, c'est-à-dire ta pensée, ton attitude, ton ambition, ou tout ce qui relève de tes propres actions et décisions. » La plupart des gens trouvent difficile d'accepter que les choses sur lesquelles ils pensent avoir des droits, ou ne pas avoir de droits, ne leur appartiennent pas en réalité. De nos jours, la mentalité de revendication semble répandue et se concentre davantage sur des revendications égoïstes et des gains personnels que sur des avantages collectifs ou la satisfaction de ceux que l'on a déjà. La société renforce constamment cette croyance et nous persuade que la vie nous doit beaucoup. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous sommes indignés, offensés et accusons les autres de notre malheur. On peut identifier différentes formes de revendications, comme les revendications matérielles, sociales ou juridiques. Dans tous les cas, nous croyons que nous méritons quelque chose. Nous avons le droit de posséder quelque chose. Et si nous n'obtenons pas ce que nous pensons mériter, nous nous sentons injustement traités et maltraités. Il y a deux problèmes principaux liés à la mentalité de revendication. Premièrement, c'est une erreur logique et délirante, basée sur des convictions individuelles, pas sur la réalité. Deuxièmement, en raison de sa nature illusoire, la revendication génère des perturbations émotionnelles. Bien que nous croyions mériter quelque chose, la réalité ne garantit pas sa réalisation, ce qui entraîne une insatisfaction constante. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout avoir et que ce que nous avons est très probablement quelque chose que nous ne pourrons pas conserver. Nous ne pouvons pas exiger un partenaire parfait qui satisfait tous nos désirs, tout comme l'univers n'est pas obligé de nous offrir une personne idéalisée et prospère qui nous éblouit chaque jour. Cela s'applique également à la richesse, au statut, à la gloire et aux privilèges. Cette vidéo ne cherche pas à critiquer ceux qui font des revendications. Il comprend ce phénomène, souvent influencé par la culture et des messages sociaux erronés. Heureusement, les anciens stoïciens, avec leur approche logique de la vie, apportent de la clarté et dévoilent efficacement la plupart, voire tous les types modernes de revendications. Cette vidéo explore la philosophie stoïcienne en lien avec les revendications, explique pourquoi nous ne méritons souvent pas ce que nous désirons et propose des moyens de réduire ce sentiment de revendication. Les stoïciens, en particulier Épictète, nous rappellent que notre sentiment de revendication repose souvent sur une idée fausse, celle que nous méritons naturellement des choses ou des possessions qui ne nous appartiennent pas réellement. Épictète, dans Enchiridion, nous conseille de comprendre la véritable nature des choses que nous désirons, sur lesquelles nous comptons ou que nous estimons profondément. Par exemple, si nous avons une tasse en céramique préférée, nous devrions nous rappeler qu'il s'agit simplement d'une parmi tant d'autres tasses en céramique dans le monde. Comme tous les autres objets, les tasses peuvent se casser, être volées ou confisquées. Même si elles durent, elles finiront par se détériorer et disparaître. Dans tous les cas, la nature de la tasse est éphémère et incertaine, soumise aux caprices du destin, et non à nos souhaits. Cette perspective s'étend également à nos relations. Lorsque nous exprimons notre amour à notre conjoint ou à nos enfants, Épictète nous invite à nous rappeler que nous aimons des êtres humains naturellement éphémères et soumis à la nature imprévisible de la vie. Nous ne les possédons pas et n'avons pas non plus de revendications sur eux. S'ils nous appartenaient, selon la logique stoïcienne, ils ne nous quitteraient pas, mais ils le feront inévitablement. De plus, Épictète souligne que nous n'avons aucun droit sur certaines caractéristiques des autres, comme des parents vertueux ou des frères justes. Au lieu de cela,
Nous devrions nous concentrer sur notre propre comportement et notre attitude envers eux, et nous assurer de préserver notre boussole morale, indépendamment de leurs actions. En réponse à quelqu'un se plaignant d'un mauvais père et d'un frère injuste, Épictète a fait remarquer « Tu te plains d'avoir un mauvais père. Es-tu nécessairement lié à un bon père? Non seulement à un père. Ton frère est-il injuste envers toi? Ne pensez pas à son injustice, mais rappelle-toi qu'il est ton frère. Au lieu d'analyser ce qu'il fait, analyse comment tu peux préserver ton attitude. » Fin de citation. Si nous ressentons que certaines réactions ou traitements de la part d'autres personnes sont injustifiés, nous pourrions choisir de ne pas nous attarder sur l'injustice si nous n'obtenons pas ce que nous pensons mériter, mais plutôt voir comment rester calme malgré tout. En substance, la philosophie stoïcienne nous enseigne que nous n'avons droit qu'aux choses qui sont sous notre contrôle. Le sentiment d'avoir droit à quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle est une illusion, car cela ne nous appartient pas. Il n'y a donc aucune raison de croire que nous y avons droit de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne les revendications, le problème n'est pas que le monde ne nous donne pas ce que nous pensons mériter. Le problème réside dans le fait de croire que nous méritons quelque chose que nous ne méritons pas. Pourtant, malgré cette logique, le sentiment de revendication est largement répandu et semble rendre beaucoup de gens malheureux. Que pouvons-nous donc faire à ce sujet? À l'époque de la Rome antique, vivait un sénateur issu d'une famille aisée, qui avait connu un succès remarquable en tant qu'homme d'État et orateur. Malgré sa prospérité, il se rendit compte qu'il était trop attaché à sa richesse et partageait la crainte de la pauvreté avec sa famille. Pour surmonter cela, il prit une décision audacieuse. Il adopta un régime simple de soupe de lentilles et de pain, porta des vêtements modestes et limita sa consommation à du vin léger et de l'eau vinaigrée. Bien qu'il ait ressenti de la peur au début, il s'habitua rapidement à ce mode de vie minimaliste et réalisa qu'il se sentait bien. Il se questionna alors, « Est-ce cela dont j'avais peur auparavant ?» Les philosophes stoïciens nous enseignent que renoncer à ce qui n'est pas sous notre contrôle est un moyen efficace d'améliorer notre bien-être. En s'accrochant à des biens matériels, au statut social ou à d'autres facteurs externes, nous nous exposons aux aléas du destin. Notre bonheur dépend souvent de la satisfaction de nos désirs et attentes. Comme le sénateur, la séparation temporaire de sa richesse lui permit de réduire sa crainte de la pauvreté et de devenir moins dépendant de ses biens. Le lien avec la revendication réside dans le fait que le sentiment d'avoir droit, basé sur le désir et le rejet, engendre l'insatisfaction. Par exemple, si nous insistons pour être traités avec amabilité par tous, nous créons une attente qui peut conduire à la déception. Se détacher de ces revendications, accorder moins d'importance à ce que nous pensons mériter, peut être une solution logique. Épictète encourageait ses élèves à mépriser ce qui n'est pas sous leur contrôle, soulignant que nous n'avons aucun droit sur ce qui ne nous appartient pas. En cas de traitement désagréable, il rappelait « Rappelez-vous, ce n'est pas la personne qui vous insulte ou vous frappe qui vous offense, mais votre propre conclusion que ces choses sont offensantes. Ainsi, si quelqu'un vous agace, c'est votre propre attitude qui vous perturbe. Ne vous laissez pas hypnotiser par l'apparente importance de l'événement. Prenez du recul, et il vous sera plus facile de réajuster votre attitude. » Les personnes exigeantes ont souvent tendance à se focaliser sur ce qu'elles estiment mériter et devraient avoir, négligeant souvent les bénédictions qu'elles ont déjà reçues. Par exemple, si nous croyons que tout le monde devrait nous traiter avec respect, mais que nous nous fâchons lorsque certaines personnes ne le font pas, nous pourrions négliger celles qui nous montrent réellement du respect. De même, en revendiquant des partenaires parfaits et en se lamentant de ne pas les trouver, nous pourrions négliger ceux qui sont réellement intéressés par nous, même s'ils ne cocheront peut-être pas toutes les cases. En formulant des revendications, nous imposons des conditions à la vie, conditionnant notre bonheur à la réalisation de ces demandes. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, nous ressentons une injustice, comme si nous ne méritions pas notre situation actuelle. Cependant, envisageons un changement de perspective. Plutôt que de se concentrer sur ceux qui nous manquent et sur ceux que nous pensons mériter, pourquoi ne pas apprécier ce que nous avons? Sénèque, dans sa 18e lettre morale à Lucilius, souligne la joie suprême que l'on peut tirer des choses simples, en réduisant nos besoins au minimum
rendant ainsi le bonheur quasiment inaltérable. Ainsi Sénèque écrit « Apprenons à connaître la pauvreté pour que le bonheur ne soit pas une surprise. Nous serons vraiment riches quand nous comprendrons enfin que la pauvreté n'est pas du tout un fardeau. » Fin de citation. En conclusion, en se contentant du minimum, avons-nous vraiment besoin de privilèges ou de traitements spéciaux? Bien que ces éléments puissent être agréables, notre bonheur ne dépend pas de leur présence. Au contraire, nous pourrions nous réjouir du fait que notre bonheur et notre satisfaction ne dépendent pas de toutes les choses que beaucoup estiment à tort être leur dû. Laissons les autres être malheureux de ne pas avoir le partenaire idéal et merveilleux qu'ils revendiquent, ou en colère parce que le monde ne les traite pas comme ils le demandent. Une fois de plus, selon Sénèque, le plus grand plaisir réside dans le fait de se réjouir de ne pas avoir besoin de toutes ces choses. Plutôt que de revendiquer, suivons la sagesse d'Épictète. N'exigez pas que les événements se déroulent selon vos désirs, mais acceptez-les tels qu'ils sont, et vous trouverez la paix. Le stoïcisme est une philosophie qui reconnaît l'interconnexion de tous les êtres vivants, soulignant notre appartenance à une communauté mondiale, comme l'a exprimé Marc Aurèle et Sénèque. Selon lui, il est crucial de se rappeler comment tout est lié, fonctionnant en harmonie les uns avec les autres. Les stoïciens soutenaient que les êtres humains, en tant qu'êtres rationnels, devraient travailler en harmonie les uns avec les autres et avec l'ordre naturel de l'univers. Cela entre en conflit avec les revendications, basées sur l'égocentrisme et la conviction injustifiée que nous méritons un traitement spécial, pouvant conduire à l'ignorance des besoins et des sentiments des autres. En se concentrant uniquement sur nos propres désirs, nous créons des divisions et des conflits, perturbant l'harmonie dans notre communauté mondiale. La prise de conscience de notre interconnexion peut contribuer à atténuer les revendications en déplaçant notre attention des besoins individuels vers le bien commun. En réalisant que nos actions ont des répercussions sur les autres, nous sommes plus enclins à prendre en compte leur bien-être. Sénèque, dans sa 95e lettre à Lucilius, comparait l'humanité à un grand corps, soulignant que les revendications peuvent perturber l'équilibre, tout comme un membre du corps qui réclamerait plus de ressources que nécessaire. L'idée de se sentir en droit repose sur l'illusion de mériter des choses qui ne nous appartiennent pas. Plutôt que de chercher la satisfaction dans des aspirations incertaines, Épictète suggère d'accepter ce que nous avons, trouvant la joie à ne pas revendiquer injustement ce que beaucoup considèrent comme leur dû. De cette manière, on peut adopter un mode de vie où la satisfaction provient de l'acceptation de ce que l'on a, sans une quête incessante de désirs externes. Merci de votre attention.